Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque semaine, même si pour une grande partie d'entre vous, vous êtes en vacances. Il n'y a pas de vacances pour la Torah et surtout que le Rabban Ishai nous fait toujours le plaisir et l'honneur d'être là chaque vendredi. On est Parashat Vaïtrana, on est rentré dans le livre de Devarim. Le titre, Nous sommes un peuple de qualité et non de quantité, et c'est également le Shabbat Nachamu. J'en profite pour annoncer pour ceux qui ne sont pas au courant que le Rabban Ishai a perdu sa belle-mère, donc la mère de la Rabbanit Ben Ishai. Bien sûr, le cours, elle est Nishmata, Lili, Sarah, Bat, Jenny, Marc et Minashamem Mitunuchamu, toute la famille et Ben Ishai. Je sais également qu'il y a une autre dédicace. Et Bechavod Arav et Shabbat Nachamu, une Nechama pour vous et toute la famille et tout Israël. Une seconde, le micro. Voilà, on vous entend. Toda Rabba, Aaron. Nachon, effectivement, je dédie évidemment ce cours en souvenir à la mémoire de ma belle-mère qui était une grande dame. Pour ceux qui l'ont connue et les enfants, maintenant, beaucoup de peine de sa disparition, mais on a aussi une joie. Et notre ami David Assouline, qui est un de nos attitrés, veut consacrer ce cours en l'honneur de la paracha de sa bar mitzvah. Alors, kol hakavod à David et shetie bari ad mea ve'esrim. Be'ezrat Hashem, qu'on ait beaucoup de joie pour toi, tout le Ham Israël, et qu'on ait de bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem, maintenant on est arrivé à la paracha de Vaïtranan, parashat Nachamu, une paracha extraordinaire. C'est la paracha qui obligatoirement apparaît après Tisha B'Av. C'est comme ça que notre calendrier a été agencé. Il a été agencé de telle façon que après Tisha B'Av, on entende à nouveau les 10 paroles, appelées les 10 commandements, et qu'on entende aussi la paracha de Kriyat Shema. La première paracha de Kriyat Shema, Shema Israël, figure dans notre paracha, qui est une paracha très riche et qui vient en fait nous dire une chose très importante. Et je citerai ma belle-mère Aléa Shalom. Elle a dit à un de ses petits-enfants, étudie la Torah, enseigne la Torah et fais savoir au peuple d'Israël que Dieu les aime. Voilà une des paroles qu'elle a laissées en héritage à sa famille, à ses enfants et petits-enfants. Donc, on va le faire maintenant. C'est le Shabbat de ses Shiva. Hier soir a eu lieu sa Azkara. Alors, je la cite. Faisons savoir au peuple d'Israël que Dieu les aime. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a passé tellement d'épreuves que des fois, les choses ne sont pas évidentes pour lui. Elles ne sont pas claires. Il peut y avoir des doutes. Il peut y avoir un safek. Et on va le voir d'ailleurs dans le dialogue qui va s'entamer dans les haftarot particulières qui vont commencer à être lues à partir de ce Shabbat. À partir de ce Shabbat, on quitte les haftarot habituels, du lien profond entre la paracha et la haftara, pour lire 7 haftarot de consolation, de réconfort. Ces haftarot sont appelés les 7 haftarot de Nechamata. 7 semaines d'affilée, comme les 7 jours où on vient réconforter, consoler les endeuillés. Cette fois-ci, il s'agit de tout le peuple d'Israël, de tous les endeuillés de Sion.
qui doivent être consolés de ce qu'on a vécu pendant des milliers d'années, à travers l'exil, à travers les épreuves et les catastrophes qui se sont abattues sur nous. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un verset très particulier qui fait partie précisément de ce réconfort. Le peuple d'Israël aujourd'hui vit une situation où il a le sentiment que l'ensemble du monde se tourne contre lui, qu'il n'a plus pratiquement aucun allié. Il y a évidemment toujours les exceptions qui des fois nous fait sourire, mais on sent une situation mondiale, globale, qui nous rappelle d'autres époques où le peuple d'Israël a le sentiment d'être seul. Et alors commence à se pointer les points d'interrogation. Mais comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Nous, un petit peuple tout seul, en face de tellement de monde. Et c'est dans notre paracha que la réponse est donnée. Et on va lire ensemble ce verset, chapitre 7, verset 7. Chapitre 7, verset 7, c'est dans ce verset-là que Dieu va nous donner l'affirmation nécessaire. Et il va nous dire, Lo merubechem mikol ha'amim chashak Adonai bachem, vayifchar bachem, ki atem ha'me'at mikol ha'amim. Traduction. Si l'Éternel vous a préféré, vous a distingué, ce n'est pas que vous soyez plus nombreux que les autres peuples, car vous êtes le moindre de tous. Une remarque intéressante, nous apprendre à nous connaître. Nous sommes le plus petit des peuples, le moindre parmi les autres nations. Évidemment, la question se pose, mais pourquoi? Comment expliquer que le peuple élu, choisi, qui fait partie de la pensée divine a priori de la construction du monde, soit le plus petit peuple, celui qui semble être le plus faible? Ça, c'est la grande question que nous devons aujourd'hui traiter, parce que c'est de là que va partir notre grande consolation. Alors d'abord, premièrement, il faut étudier la Torah pour ne pas être surpris. Parce qu'on constate que ce qui fait un peu peur, c'est quand on est surpris de situations qu'on n'aurait pas imaginées. On pensait déjà, surtout après la Shoah, que le monde avait compris, que le monde avait tiré les leçons, que le peuple juif n'est pas l'ennemi de l'humanité, il est son moteur. Et donc, on s'attendait à ce que les nations maintenant nous manifestent une certaine sympathie, une compréhension, et nous laissent peut-être un endroit où nous serions tranquilles. Et voilà que on est surpris. Mais si on étudie la Torah, on n'est pas surpris, parce que la Torah nous le dit. Elle nous dit, sachez une chose, ce n'est pas par quantité que Dieu vous a choisi, et ce n'est pas parce qu'il vous a choisi qu'il a fait de vous un peuple énorme. Le choix de Dieu ne porte pas essentiellement sur la qualité, sur la quantité, mais sur la qualité.
Voilà ce que l'on veut essayer de comprendre aujourd'hui. Et on va essayer d'y réfléchir. En fait, quand on parle d'un arbre, quand on parle d'une plante, on parle du noyau à partir duquel la plante, l'arbre va surgir. Ce noyau, il comprend en lui tout, toutes les qualités, toutes les facultés, toute la génétique de ce qu'il va s'ensuivre. Ce n'est pas dans le tronc de l'arbre, ce n'est pas dans les branches de l'arbre, ce n'est pas dans les feuilles de l'arbre que l'on pourra saisir l'ensemble de la faculté de cet arbre à être ce qu'il est. C'est dans son noyau. Et au fur et à mesure que l'homme a avancé dans ses recherches, il a fini par découvrir que dans l'infiniment petit se cache l'infiniment grand. Et en fait, le Rav Kook, dans un paragraphe de son livre de Horoth, va le dire en toutes lettres. Je voudrais vous dire la première phrase de ce paragraphe. Knesset Israël, itamtsit ha'avaya kula. L'Assemblée d'Israël est le suc même de l'ensemble de la création. Il y a donc ici une définition de ce qu'est Knesset Israël, un noyau qui contient en lui tout ce qui va apparaître de l'homme sur terre. Tous les dons, les facultés, les qualités, la capacité de faire et de créer. Tout ça se trouve en concentré dans Knesset Israël. Knesset veut dire le rassemblement en hébreu. Les hitkanes, un endroit où tout est réuni, un endroit où on trouve tout. Mais on le trouve de façon très particulière, en fusionné, en microscope, microscope de l'ensemble de la création. Il y a ici quelque chose de très particulier. Le peuple d'Israël n'est pas grand parce que dans la quantité, il y a déjà quelque chose d'éparpillé. Par contre, dans ce qui est petit, il y a quelque chose de concentré. Il y a quelque chose d'imbriqué. Il y a quelque chose qui est tamtsiti, c'est-à-dire la capacité de tout réunir et de faire apparaître une unité à partir de laquelle tout peut se développer. Voilà la définition qui a été donnée par le Rav Kook à ce qu'est Knesset. Effectivement, qui ne se targue pas de sa quantité, de sa masse. Nous ne sommes pas un peuple de masse. Nous sommes un peuple de condensés. Et regardez, déjà, on a appris que pour faire apparaître la Shrina, il suffit de 10 hommes.
d'un minyan. Évidemment, ce minyan peut se multiplier, se décupler. Ce minyan peut ensuite se ramifier, comme d'ailleurs le noyau de l'arbre qui portait en lui déjà toute la génétique de ce qui allait apparaître jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa propre vie. Tout est déjà intégré. Nous sommes un peuple où tout est intégré profondément. L'âme ne tient pas de place. Elle est profondément une. Ce qui est profondément un n'a pas besoin de quantité. Regardez comment la création est décrite. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nos sages, surtout ceux qui sont les sages, de la compréhension profonde de la Torah, nous dit que dans ce premier verset de la Torah, tout a déjà été dit. Tout s'y trouve, aussi bien les cieux que la terre, et tout ce qui réside dans les cieux comme dans la terre. Et en fait, déjà, ça se trouve dans le mot Réchit, Bereshit, le début de tout, le noyau de tout, l'essentiel de tout. Il n'y a pas dans l'essentiel la quantité, il y a la qualité. Alors, en fait, ce que Dieu va faire dans cette paracha, par l'intermédiaire de notre maître Moshe, Moïse, il va nous dire, après qu'on ait fini de passer le désert pendant 40 ans, d'ailleurs, un difficile parcours, puisque toute la génération de la sortie d'Égypte va y disparaître, avec évidemment quelques exceptions. Il va nous dire, écoutez, regardez, ceux qui sont sortis d'Égypte ne vont pas être ceux qui vont rentrer en Eretz Israël. Mais en fait, ils ont été intégrés dans la génération qui va rentrer. Et on constate quelque chose de très intéressant. Quand on dénombre les enfants d'Israël dans la Torah, on arrive toujours au même nombre. Aussi bien quand on les a dénombrés au début du désert que quand on les dénombre à la fin de la traversée du désert. On est toujours le même nombre. Il y a ici un modèle fondamental d'être d'Israël. Nous sommes cette quantité-là qui résume, qui contient, qui intègre tout. Mais il faut savoir que cette donnée fondamentale de l'existence du peuple d'Israël est une donnée immuable. On sera toujours la génération qui intègre toutes les générations passées. Pourquoi on ne grandit pas en quantité? On aurait pu penser, d'après un calcul statistique pas trop difficile, que de nos jours, on aurait pu être des dizaines de millions ou même des centaines de millions, et certains ont fait ce calcul, le calcul hypothétique de ce que l'on aurait pu être aujourd'hui en nombre. Mais en réalité, ce calcul ne nous convient pas.
Parce que nous avons une autre façon d'être. Nous sommes toujours, par définition, la génération qui résume toutes les générations précédentes. Nous sommes un résumé qui est capable de faire apparaître en lui toute l'histoire passée, tout ce que nous avons vécu. Nous sommes le peuple d'Israël depuis les ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes le peuple d'Israël descendu en Égypte. Nous sommes le peuple d'Israël sorti d'Égypte. Nous sommes le peuple d'Israël qui a traversé le désert et rentré en Israël et y a passé 850 ans d'affilée et descendu en exil à Babel est revenu, a reconstruit le deuxième temple, y est resté ici quelques centaines d'années, est reparti en exil et s'est dispersé, et nous sommes tous là. Au niveau de la qualité, rien n'a changé de la qualité du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est toujours le même. Il est immuable. Il est un diamant qui ne se défait jamais. Jamais le peuple d'Israël ne se défait. Il est toujours le même. C'est pour ça qu'il ne grandit pas en quantité. Et dans notre paracha, c'est ce que Dieu a voulu nous transmettre. Regardez, vérifiez. Vous êtes toujours le même. Vous êtes le peuple qui a entendu, il y a 40 ans, les 10 paroles, alors que vous étiez au Sinaï. A amené, apporté au peuple d'Israël lorsqu'il est descendu du Sinaï. Après que, après que les enfants d'Israël aient entendu les 10 paroles, rien n'a changé. Vous êtes le peuple d'Israël qui va dire Shema Israël. Est-ce que vous savez quand est-ce que pour la première fois ce verset a-t-il été dit? Il a été dit autour de notre ancêtre Yaakov par ses 12 fils, réunis autour de son lit le jour de son départ. Et ils ont tous ensemble proclamé Shema Israël. Notre maître Moïse, ok. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a tellement attendu pour nous faire entendre le Shema Israël qui a déjà été prononcé par les fils de Yaakov autour de son lit pour nous dire que nous sommes les mêmes, que nous sommes les béné Israël.
qui ont dit Shema Israël autour de leur père Yaakov qui est devenu Israël. Et depuis, des milliers d'années ont passé. Et le peuple d'Israël connaît, répète et proclame Shema Israël. Ça prouve que le noyau n'a pas changé. Le noyau ne s'est pas transformé. Le noyau a gardé ses mêmes qualités. C'est pour ça que Moshe, notre maître, a décidé de nous faire entendre ce verset à la fin du parcours du désert, précisément avant de quitter ce peuple. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Le peuple d'Israël, dans le deuxième paragraphe de Oroth, que je voulais vous montrer, le peuple d'Israël, nous dit le Rav Kook, est celui qui a gardé la mémoire du bien dans le monde, la mémoire du divin qui a fait apparaître le monde. Et merci pour nous le présenter maintenant sous les yeux. Regardez ce paragraphe, comment il commence. Oroth Israël, chapitre 1, paragraphe Dalet. Atzmut hachefetz shel heyot tov lakol, belo shum agbala ba'olam klal, ben bekamut anitavim, ובין באיכותו של הטוב. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. Traduisons cette phrase extraordinaire, qui est la phrase avec laquelle tout représentant d'Israël dans le monde doit arriver et faire sa déclaration, la première. Atzmut hachefetz shel heyot tov lakol. L'essence même de la volonté d'être le bien pour tous. La volonté essentielle. La volonté qui est la première, la primordiale, celle d'être, de vouloir le bien et le bon pour tous, sans exception, sans limite, sans que rien ne vienne infirmer cette volonté du Tov. Aussi bien dans la quantité du Tov qui doit être dispensé que dans la qualité du Tov qui vient être dispensé. Ça, c'est le noyau profond de la définition même de ce qu'est l'âme de Knesset Israël. Nous sommes, nous dit le Rav Kook, un peuple qui porte une âme immuable. Cette âme immuable a le souvenir du divin, a le souvenir de l'énergie divine qui a présidé à la création du monde et de l'homme. Et cette énergie fondamentale nous habite. Elle est en nous. Elle ne peut pas changer. La matière
change. Change de forme. Change de plusieurs possibilités de se manifester. Mais l'énergie fondamentale reste la même. Elle est immuable. Le monde fait des essais sur la possibilité de donner à la matière toutes les formes possibles et imaginables, sans renoncer à aucune possibilité. Mais Dieu a mis dans le monde un noyau qu'on ne peut pas casser, qui ne peut pas se désintégrer, le noyau du Tov. Qui le transporte? Qui le véhicule à travers l'histoire du monde et l'histoire des hommes? Qui est ce noyau-là? Inattaquable, inaltérable, impossible de le désagréger. Un noyau qui est indivisable. Le noyau de l'énergie divine de la création. C'est Knesset Israël. Maintenant, à partir de là, on comprend pourquoi la Torah nous enseigne dans notre paracha que nous avons été définis comme un petit peuple, le peuple du noyau. Lo merubchem mikol ha'amim chashak Adonai bachem vayivchar bachem ki atem ha'me'at mikol ha'amim. Et on va lire maintenant ce que Aaron nous montre sur l'écran, le commentaire de Rashi, qui va venir compléter l'explication de ce verset. L'homme iruprem kipshuto. Donc, non pas quantité mais qualité. Ou midrasho, mais il y a une compréhension profonde de ce verset. לפי שאין אתם מגדילים עצמכם, כשאני משפיע עליכם טובה, לפיכך חשקתי בכם. Le midrash est le suivant. Bien que je vous donne toute la bénédiction possible, je vous octroie toute l'abondance nécessaire, vous n'essayez pas de vous présenter sur la scène du monde comme étant les plus grands, les plus forts, les plus beaux, ceux qui détiennent la force entre leurs mains. Vous restez ceux qui ont l'humilité de ceux qui se connaissent et qui savent que ce n'est pas par la quantité que le monde va s'améliorer. Parce que la quantité n'est qu'une multiplication que de la matière qui apparaît et qui se répète et qui se répète. Et c'est pour ça qu'elle est tellement fragile. Au contraire, vous avez la force de ceux qui sont modestes parce qu'ils connaissent le secret de leur existence, le secret de l'existence du monde, le secret du divin, qui n'a pas besoin de faire de démonstration pour dire qu'il est présent, parce qu'il est toujours présent et que sans lui, le monde n'existe pas. Et
ça, c'est quelque chose que l'on trouve toujours, que l'on retrouve chez nous à travers les âges, les époques, le temps. Le peuple d'Israël, aujourd'hui, a octroyé au monde entier son savoir, sa sagesse, sa force, sa patience, sa capacité de faire apparaître le bien même au prix de ce qu'il a à payer, mais de ne jamais renoncer. Le noyau ne peut pas renoncer à être ce qu'il est. Il est l'essentiel. Il est l'essence même de ce qui existe. Alors, précisément après Tisha B'Av, on a besoin de commencer, de recommencer à nous connaître et de savoir que finalement, on a passé un temps difficile, que nous avons passé des épreuves, mais que finalement, on se souvient du Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash, il est toujours là, il est toujours présent, il nous habite, il est en nous. Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Il est inattaquable. Ce n'est pas ni les Babyloniens ni les Romains qui pourront faire disparaître ce noyau même de la Gdusha sur terre. On essaye évidemment de l'empêcher de donner ses fruits. Mais c'est impossible. Il est la lumière même. Une lumière que des fois, comme les enfants, on essaye de saisir. On voit les enfants qui essayent d'attraper le rayon de lumière. Et après qu'ils ouvrent leurs mains, le rayon de lumière continue toujours d'éclairer. Rappelons-nous, le Beth Amikdash est le rayon de la Gdusha sur terre. Le peuple d'Israël est le rayon de lumière de l'âme qui permet à l'humanité et au monde d'exister. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Arav, Besorot Tovot pour tout l'âme Israël. On finit en musique, comme chaque semaine, avec Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous pouvez ouvrir vos micros, Besorot Tovot. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. בבקשה, תודה רבה לכם. שבת שלום לכולם, תודה רבה. שבת שלום, תודה רבה. שבת שלום. תודה רבה. בבקשה, שבת שלום, תודה רבה לכם. שבת שלום. תודה רבה לכם. Shabbat Shalom. תודה רבה. שבת שלום, תודה. שבת שלום. Attends, j'écris mon petit. היד מונפת לשלום, אמא עצובה פתאום, נראה כאילו היא שומרת סוד. ושם בשער שבת שלום. תודה. בתוך תודה. עולם תודה רבה. שונה תודה וזר, רבה. תודה רבה. אולי עכשיו יצליח בנה לשרוד. בין הצללים נפרסו זרועות, אמו נפרדת ומוחה דמעות, תפילה על השפתיים, כאב בנשמה, יקר כל כך מחיר המלחמה. שמע ישראל